4, engine ignition, 2, 1, 0. Ça, c'était le 30 juillet dernier, la NASA qui lançait le robot Persévérance vers la planète Mars. Eh bien, il va se poser dans quelques jours pour tenter de trouver d'anciennes traces de vie. Et une Canadienne fait partie de l'équipe de pilotage qui sera aux commandes du robot, Farah Alibé, originaire de Joliette, qui est ingénieure en aérospatiale pour la NASA. On la retrouve en direct de la Californie. Bonjour, Farah. Bonjour. Farah, que j'ai connue il y a 25 ans, âgée de 6-7 ans, qui patinait au club où j'étais monitrice. C'est assez incroyable de voir votre parcours, Farah. Vous devez avoir des papillons dans le ventre de voir là, le robot qui va se poser jeudi sur la planète Mars. Ah oui, j'en ai maintenant en ce moment. Ça n'a pas été difficile de me lever ce matin pour venir vous parler, même s'il est 6 heures du matin. Ça dort plus trop bien, mais il reste plus quelques jours avant qu'on atterrisse. Alors, beaucoup de fébrilité, beaucoup de travail derrière ça, hein? Ah oui, énormément. Les 6 derniers mois, vous pouvez demander à ma mère, à peine si j'avais le temps de l'appeler pour lui dire bonjour la fin de semaine. À chaque fois qu'elle m'appelle, je suis au travail. Là, on prend en fait quelques jours de congé pour se reposer avant d'atterrir parce que le travail commence aussitôt qu'on touche la surface de Mars. Donc là, avant de parler de votre rôle spécifique qui est vraiment passionnant, dites-moi, rappelez-moi, c'est quoi la mission de Persévérance? Bon, c'est de vérifier s'il y a vraiment déjà eu de la vie sur Mars, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Persévérance va atterrir dans le delta d'une ancienne rivière. En fait, c'est un lac qui est maintenant sec. Et on va étudier la géologie, on va voir ce qui s'est passé dans ce delta-là, parce que c'est ça, on cherche pour de l'astrobiologie. On cherche pour des signes d'ancienne vie, parce qu'on pense qu'il y a des billions d'années, Mars aurait pu ressembler à la Terre. Et dans ce temps-là, sur la Terre, il y avait de la vie microbienne. Donc, on pense que peut-être que sur Mars, il y aurait pu avoir de la vie. Donc, on va poser la question, en fait, est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'il y aurait pu eu de la vie sur une autre planète? Ah oui, et puis là, vous comptez aussi rapporter des échantillons de la planète Mars dans les bagages, là, avec le robot. Exactement. Donc, le robot peut prendre des échantillons. On va voyager dans différents endroits sur la surface de Mars. On va prendre des échantillons et les laisser sur Mars. Et le but, c'est qu'on enverrait une autre mission pour aller chercher les échantillons et les ramener vers la Terre. Donc, en fond, on enverrait une autre petite fusée sur Mars pour aller les chercher et les ramener vers la Terre dans une dizaine d'années à peu près. Bon, et dites-moi, ça va être quoi votre rôle exactement? Je disais à mes enfants hier, c'est un peu comme quand vous jouez avec une auto téléguidée, mais là, c'est un robot téléguidé sur la planète Mars. C'est un peu ça? C'est à peu près ça, mais un peu compliqué. Oui. Un peu plus compliqué. Donc, c'est ça, je fais partie de l'équipe qui va faire les opérations du robot et aussi de l'hélicoptère qu'on amène avec nous. On a un petit hélicoptère, on va faire une démonstration de technologie du vol sur Mars. Et je fais partie de l'équipe qui fait les opérations. Mais quand on fait des opérations sur Mars, c'est pas téléguidé parce que pour que nos signaux se rendent vers Mars, en fait, ça va à la vitesse de la lumière, mais c'est tellement loin que ça prend entre 12 et 15 minutes pour le signal de se rendre vers Mars. Ah oui. Il y a un autre 12 à 15 minutes pour que ça revienne. Donc, ça serait vraiment long avec, si on faisait ça en téléguidé, de dire OK, avance, puis 30 minutes plus tard, tu reçois les données qui avancent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on programme tout à l'avance. Tout est automatisé. Donc, à chaque nuit martienne, avec mon équipe, on prépare les commandes pour le robot. Et pendant la journée, le robot fait ses activités, prend des photos, prend des données, nous envoie tout ça en après-midi. On fait les analyses et on recommence. Donc, en fait, nous, on travaille la nuit sur Mars. Ah oui, c'est ça, c'est assez passionnant. La nuit martienne, c'est quand ça, la nuit martienne? Bien, ça dépend, en fait, parce qu'une journée martienne, une journée complète martienne, c'est 24 heures et 40 minutes. Donc, quand on atterrit, le décalage horaire entre Los Angeles, où je suis, et où Persévérance va atterrir, ça va être à peu près 3 heures. Donc, 18 heures sur Mars, ça va être à peu près 15 heures sur Terre. OK. Moi, je commence à 18 heures à chaque jour, mais comme la journée est un petit peu plus longue sur Mars, ça veut dire que je vais commencer à 15 h jeudi, après 15h40, 16h20, des choses comme ça. Donc, à chaque jour, ma journée se décale de 40 minutes. Ah oui, c'est ça. Donc, vraiment un horaire différent un peu chaque jour. Et comment vous allez faire pour ne pas le perdre de vue, ce robot-là? Comment vous allez faire pour vous orienter sur cette planète-là?
On fait plusieurs choses. Quand on va atterrir, on va avoir des photos et des vidéos de l'atterrissage. Donc, on va savoir exactement où est-ce que le robot est sur Mars. Et après ça, en fait, c'est ça une partie de ma job, c'est d'être sûr que le robot ne se perd pas. On utilise des instruments qu'on a à bord et on utilise aussi le soleil pour s'orienter. Donc, comme nos premiers exploreurs qui utilisaient les étoiles pour se retrouver ou l'étoile du Nord pour savoir comment se retrouver, sur Mars, les robots utilisent le soleil et l'heure de la journée pour savoir dans quelle direction on est orienté et comment parler à la Terre. Wow! Alors, c'est pas votre première mission avec la NASA, mais c'est celle qui est la plus importante, j'imagine. Oui, j'ai travaillé sur une autre mission qui s'appelait InSight, qui a atterri sur Mars il y a 2 ans. Je peux vous dire que c'est pas plus facile la deuxième fois, mais cette fois-ci, en plus, le robot est beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe et on va conduire cette fois-ci sur Mars aussi. De la grosseur d'une voiture environ, le robot? Oui, c'est à peu près comme une Mini Cooper, mais un peu plus élevée. Et ça pèse environ 1 tonne. OK. Et la phase critique, on va y assister jeudi. C'est vraiment l'atterrissage, si je peux dire, là, au moment où le robot va se poser sur Mars. C'est là où ça peut être compliqué? Oui, je dis toujours pour l'atterrissage, il faut qu'on ait un A parce qu'un B+, on n'y arrive pas sur Mars. Donc, c'est vraiment ces 7 minutes qui sont très, très complexes. Tout est automatisé parce que, justement, comme je vous ai expliqué, on est trop loin pour faire ça en direct. Oui. Et donc, ce qui arrive, c'est que du moment qu'on rentre dans l'atmosphère, qu'on va à des centaines de mètres par seconde, il faut qu'on atterrisse tout doucement sur la surface de Mars. Et on a 7 minutes pour faire ça. C'est une danse très compliquée et ça nous fait... c'est pour ça qu'on est stressé, c'est parce que c'est pas toujours... On réussit pas tout le temps. C'est le moment le plus difficile de la mission. Eh bien, on va être avec vous en direct pour suivre ça, c'est clair. Donc, jeudi, on parle beaucoup, Farah, des femmes cette semaine en sciences avec la Journée internationale des femmes et des filles en sciences qui avait lieu jeudi. C'est vraiment passionnant, votre parcours de Joliette jusqu'à la NASA avec cette mission vraiment impressionnante. Alors, bravo. Merci d'avoir été avec nous ce matin, si tôt pour vous avec les décollages horaires. Et bonne mission. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.